Depuis des mois, je suis persuadé que l'iPhone 12 sera l'iPhone que j'attendais depuis très longtemps. Et si en fait, pas vraiment. Salut tout le monde, c'est Franck et donc oui, après l'annonce des Apple Watch et iPad, on va se retrouver aujourd'hui pour anticiper un peu ce qu'on attend tous, c'est-à-dire les nouveaux iPhones. Et comme je vous l'ai dit, l'iPhone 12, pour moi, dans ma tête, depuis longtemps maintenant, c'était l'iPhone que j'attends depuis très longtemps. Il y avait des choses précises que j'attendais, dont je vais vous parler. Et plus ça va, plus on approche justement de l'événement pour annoncer ces nouveaux iPhones. D'habitude, on sait toujours, là, à cette période-là, exactement à quoi va ressembler l'iPhone. Et cette année, avec le Covid, avec plein de choses, c'est un petit peu plus compliqué. Sur mon Instagram, sur Twitter, sur les sites, sur les vidéos, tout ça, je vois un petit peu tout et son contraire du jour au lendemain. Il y a des choses qui sont annoncées chez des uns, qui sont annoncées contraires chez des autres. C'est très compliqué de s'y retrouver. On va essayer de faire un petit peu le point. Ça risque d'être peut-être un peu confus, exactement comme tout ce qu'on entend sur l'iPhone 12, mais du coup ça colle, c'est un petit peu le but aussi. Et le but c'est de savoir ce que vous en attendez et ce que vous en pensez. C'est parti. Donc déjà, on va commencer avec ce que moi personnellement j'attends de l'iPhone 12 et pourquoi je pensais que ça allait être l'iPhone que j'attendais depuis très longtemps. Donc j'attendais de l'iPhone 12, pour faire un récapitulatif, le design, un écran à taux de rafraîchissement élevé, c'est-à-dire 90 ou 120 Hz, de l'USB-C, et une encoche plus petite, voire un combo Face ID, Touch ID. Donc le design, je suis très fan à la base des iPhone 4 et 5, de leur design, de ce côté un petit peu industriel avec les bords carrés en métal. J'adore ce design, donc quand l'iPad Pro est sorti, j'ai adoré ce design, et l'iPhone 12, c'est à peu près la seule chose dont on est sûr, c'est son design avec ces mêmes bords carrés inspirés de l'iPad Pro, donc ça, j'étais extrêmement content et je me suis dit ok, ça y est, Apple balance tout, on va y avoir droit à cet iPhone qui aura tout ce que je souhaite depuis très longtemps. Ouais non. Donc le design c'est une chose, on sait qu'on va l'avoir, ce design très content. Ensuite je me suis dit 2020, iPhone Pro égale évidemment, mais vraiment évidemment, écran 120 Hz. Dans un premier temps, oui, c'était la rumeur, oui, écran 120 Hz sur les pros, non pas sur les iPhone 12 tout court. Sur les pros, on aurait du 120 Hz. Génial. Le 120 Hz est présent chez énormément de smartphones chez Android, notamment Samsung. OnePlus en a fait même sa marque de fabrique de ses écrans à haut taux de rafraîchissement. Vous avez même le OnePlus Nord qui est un smartphone milieu de gamme qui a un écran 90 Hz. Bref, le 90-120 Hz, c'est la norme maintenant pour les smartphones haut de gamme. Apple évidemment fait des smartphones haut de gamme. Et donc on avait cette petite rumeur, que oui, effectivement, les iPhone 12 Pro recevraient un écran 120 Hz. Et puis au fur et à mesure, on a entendu en fait, peut-être pas. Peut-être pas en fait pour cette année. Et puis en fait, si, c'est bon. Et de ce que j'ai lu dernièrement, en fait, non. Non, ce sera des écrans 60 Hz, visiblement, sur les iPhone 12 Pro en 2020, si vraiment ça se confirme, s'il y a vraiment des écrans 60 Hz sur les iPhone 12 Pro, c'est... je sais pas comment appeler ça, je vais pas dire une erreur parce que c'est pire que ça. Ce serait pas normal de ne pas avoir des iPhone 12 Pro avec des écrans minimum, mais très grand minimum 90 Hz. Ça devrait être du 120. Si on a des iPhone 12 Pro avec des écrans 60 Hz, c'est... non, vraiment non, ça passerait pas, vraiment non. Donc ça, pour moi, vous allez me dire... pourquoi un écran 120 Hz c'est aussi important? OnePlus avait mis une petite image animée pour montrer la différence entre du 60 et du 120 Hz. Tant qu'on n'y a pas goûté, comme moi j'y ai pas goûté, donc je ne sais pas ce que c'est, donc on va dire que ça peut pas vraiment manquer. Et pourtant, quand j'entends tout le bien des écrans à haut taux de rafraîchissement, quand je vois les animations de ce que ça donne, notamment au niveau du scroll, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus net, tout est beaucoup plus agréable et paraît beaucoup plus rapide. C'est pour ça que ce ne serait pas normal, même en termes juste de technologie et comparé à ce qui se fait à côté, ce ne serait pas normal de ne pas avoir des écrans 120 Hz sur des iPhone 12 Pro. Voilà pour les écrans, on va passer à l'USB-C. L'USB-C est présent sur l'iPad Pro depuis maintenant très longtemps. USB-C apparu il y a quelques jours sur le nouvel iPad Air en 2020. USB-C qui ne sera pas présent sur les iPhones de 2020. Non plus, toujours pas, et ça non plus, je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas cette espèce de continuité et d'homogénéité dans les produits Apple. Pourquoi on a de l'USB-C sur les MacBook Pro que Apple a été
quasiment les premiers à introduire et à ne faire que du 100% USB-C sur ces ordinateurs portables, à incorporer ça ensuite chez l'iPad qui n'est pas le produit le plus vendu, qui est orienté un petit peu plus professionnel certes, mais quand même, et on se payera toujours encore du Lightning sur les iPhones de 2020. Toujours pas, on a même limite plus de rumeurs maintenant sur un iPhone 2021 sans aucun port, ni Lightning ni USB-C. On a plus de rumeurs là-dessus que sur des iPhones avec USB-C. En plus de ça, on en a parlé dans la vidéo sur les Apple Watch de la semaine dernière. Il n'y aura pas de briques de chargeur USB dans les Apple Watch. Ça risque très fortement d'être la même chose sur les iPhones. Donc on se retrouvera juste avec le câble dans la boîte USB Lightning qu'on pourra donc charger sur des briques tierces ou d'iPhone qu'on a déjà chez nous ou sur son ordinateur via USB par exemple. Bref, il y a plein de possibilités. Apple prend le côté argument écologique en soi, quand on regarde vraiment les possibilités, un vrai argument. Je suis pas sûr qu'il le fasse 100% pour l'écologie, on va pas se mentir, mais écologiquement parlant, c'est quelque chose de très bien. Ça va être un gros débat, je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de recevoir un téléphone sans le chargeur. Il y aura le câble, mais pas le chargeur. Vous en avez sûrement déjà chez vous. Donc, pour finir, du fameux combo Face ID, Touch ID et voire une encoche rétrécie, voire complètement disparue. L'encoche complètement disparue, c'est mort, ça c'est sûr et certain, il y aura toujours une encoche. Est-ce qu'elle sera plus petite ou pas? Encore une fois, certains disent oui, certains disent non, certains disent oui sur certains modèles, pas sur d'autres. On sait pas vraiment. J'ai eu espoir honnêtement en voyant l'iPad Air, le nouvel iPad Air qui a été présenté avec le Touch ID dans le bouton Power, qu'on ait ça sur les iPhones de 2020. J'y crois honnêtement très peu, malheureusement, parce que Face ID, c'est très bien, c'est très sécure. J'avais d'ailleurs fait un sondage sur Twitter en demandant est-ce que vous préférez un iPhone avec pas d'encoche mais Touch ID moins sécure ou un iPhone avec une encoche Face ID mais plus sécurisé. Et à ma très grande surprise, la majorité du sondage a été pour un iPhone plus sécurisé avec une encoche. Je pensais vraiment que ce serait l'inverse. Mais donc on aura toujours Face ID, mais Face ID, surtout en ces temps-là où on porte tous un masque, c'est juste mais tellement chiant d'avoir un iPhone avec Face ID en ce moment quand on a un masque et de ne pas avoir de deuxième possibilité de déverrouillage de son iPhone. Touch ID a ses limites aussi quand on a les doigts mouillés, quand on porte des gants l'hiver, mais avoir Face ID en ce moment, c'est juste ultra chiant. Mais visiblement, pas d'autre alternative. Apple a posé des brevets pour potentiellement travailler sur un Touch ID sous l'écran qui occuperait une grande partie de l'écran, mais ce sera pas pour cette année. J'espère avoir un jour ce combo Face ID, Touch ID, parce que vraiment, voilà, ce serait juste bien d'avoir la possibilité d'avoir les deux et de pouvoir utiliser l'un ou l'autre en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et enfin, deux petites dernières choses qu'on voit énormément, c'est la 5G. La 5G arriverait sur les iPhones, je sais pas s'ils arriveraient sur tous, de ce que j'ai lu, ce serait potentiellement que sur les pros en compensation, ou plutôt en retrait. On incorporerait la 5G pour retirer un petit peu de batterie pour faire la place pour accueillir la 5G. Est-ce que ça doit se faire en compromis d'un petit peu plus de batterie? Faudra voir si l'autonomie générale en prend un coup ou pas. Est-ce que c'est pour ça qu'ils font des écrans 60 Hz parce qu'ils vont rogner sur la batterie et donc moins de batterie plus un écran 120 Hz? Ce serait juste pas gérable. Pour moi, personnellement, actuellement, la 5G n'est pas indispensable. Dans le futur, très certainement, évidemment. Mais là, tout de suite, je suis pas sûr que tous les smartphones sortent quasiment maintenant avec compatibilité 5G. Donc évidemment, Apple doit suivre cette tendance, mais en même temps ne suit pas la tendance de l'écran en auto de rafraîchissement. Donc on va peut-être essayer d'arrêter de chercher le pourquoi du comment. Et enfin, comme vous le voyez juste ici, le nouveau carré d'appareil photo qui apparemment ne serait pas... Comme sur cette photo-là, c'est un concept. Hein. Évidemment, c'est pas l'iPhone 12 tel qui sera. C'est un concept. J'ai vu beaucoup cette photo-là avec le carré, avec 4 ronds, dont 3 objectifs, et ce qu'on appelle un lidar, qui est un espèce de radar pour la profondeur de champ, pour la perception dans l'espace et tout ça, donc qui serait énormément avantageux pour notamment tout ce qui est réalité augmentée. Cette 4e partie servirait à ça, mais le design de ce carré-là ne serait pas tout à fait comme ça. Ce serait celui qu'on connaît, avec donc ce radar un petit peu plus petit et en dessous de l'ultra grand angle, donc complètement à droite. Mais pour finir sur une bonne note, cette couleur-là, ce bleu navy, devrait être lancé sur les iPhone 12 Pro. Donc on aurait un iPhone 12 Pro avec des bords carrés
comme j'aime beaucoup, avec ce bleu que je trouve absolument magnifique. Ça n'enlèvera pas tout ce qui va manquer, l'USB-C, l'écran à auto de rafraîchissement, tout ça, mais on va dire qu'il sera joli, quoi. Voilà, donc pour conclure, est-ce que l'iPhone 12, avec à peu près ce qu'on en sait en ce moment, j'attends vraiment de voir la conférence, puisque c'est un petit peu très fouillis, comme je vous ai dit, on entend tout et son contraire, donc j'attends la confirmation exacte par Apple de tout ce qu'on va avoir dans cet iPhone 12, mais vu comment ça se présente, et ben en fait, ce sera peut-être pas l'iPhone que j'attendais depuis si longtemps. On verra ça, ce sera lancé normalement en octobre, les iPhone 12 devraient arriver en octobre. Est-ce que vous prévoyez d'acheter un iPhone 12 Pro ou pas? Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner avant de partir si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle, prenez soin de vous, salut!